Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi Yahweh. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois loué. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Merci Jésus, amen. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ton esprit, prenne contrôle de ton âme, afin que la parole qui sera prêchée puisse pénétrer dans ton cœur, que ça puisse pénétrer dans ton âme, bien-aimé. Tu vas prier au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons, cher Saint-Esprit Oh de Père Dieu. éternel, Nous nous t'implorons, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de toutes choses, oh Yahweh. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es Dieu, Père éternel. Reçois toute gloire et tout honneur au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu mérites la gloire et la louange au Seigneur. Tu mérites l'honneur et la magnificence. Sois élevé encore au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, Père éternel, et prends possession d'un chacun de nous ce soir, au Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Yahweh, nous t'invoquons. Nous t'exaltons, Yahweh, et nous te bénissons. Tu es Dieu, Père éternel. Prends contrôle du culte de ce soir au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, sois exalté et sois loué. Sois béni, Père éternel, au siècle de siècle. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Amen. Il y a des mamans, est-ce qu'on peut manifester la joie? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, la présence des mamans, il faut qu'il y ait quand même un signe pour savoir qu'il y a des mamans. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, je vous salue tous encore au nom puissant de Jésus. Amen. Et je suis sûr que nous sommes tous dans la joie d'être dans la présence de Amen. Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que tu ne peux venir dans la présence de Dieu et tu n'es pas joyeux. Amen, amen. Amen. Même si tu étais malheureux de là où tu viens, mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Amen. tu ne peux que recevoir la joie. Amen, amen. Amen. Tu ne peux que recevoir la joie, bien-aimé. Amen. Ainsi, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu dois être dans la joie. Parce que le fardeau que tu avais, tu vas le déposer sous ses pieds. Et lui va te donner un fardeau qui est plus léger que ce que toi tu as. Amen, amen. Amen. Et c'est un fardeau qui te donnera la joie. C'est un fardeau qui sera pour ton bénéfice. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Il est notre Dieu. Amen. Amen. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Ça va très bien. Vous n'avez pas mangé? On a mangé. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons toujours dans notre thème sur les 4 piliers de la foi. Amen, amen. Amen. Et j'espère seulement que vous serez bénis comme moi. Je le suis toujours lorsque le Saint-Esprit me parle. Amen, amen. Amen. L'Éternel, il est bon. Il est vraiment bon. Nous avons parlé de la bonté de Dieu le jeudi. Et j'espère que vous étiez bénis avec le message sur la bonté. Amen, amen. Ainsi, aujourd'hui, nous allons encore progresser. Amen, amen. Nous allons encore progresser toujours sur notre pilier de l'amour. Je voudrais juste rajouter encore quelques points. Et je pense bien d'ici le jeudi, je vais bien terminer avec ça et entamer le 3e pilier qui est l'unité de la foi. Amen, amen. Puisque avant d'arriver à l'unité, il faut d'abord avoir de l'amour. Amen. C'est pourquoi ces 4 piliers, c'est bien disposé. Donc pour avoir de l'amour, on commence par la vérité. Amen. Amen. Et c'est la vérité qui est la parole de Dieu qui t'aide à avoir de l'amour. Et lorsque tu as l'amour, tu peux vivre dans l'unité avec les autres. Amen, amen. Amen. Et ensuite, ça sera la sainteté. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4 à 5. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4 à 5. La Bible dit, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Amen, amen. Amen. Il ne soupçonne pas le mal. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre point qui est l'amour ne se vante pas.
Amen. Amen. L'amour ne se vante pas. Vanter, c'est quoi par définition? Vanter, c'est présenter quelque chose ou quelqu'un en louant de manière exagérée, en amplifiant les aspects positifs, les qualités, parler très favorablement de quelqu'un ou quelque chose en louant publiquement avec excès. Amen. Amen. Prêcher et glorifier quelqu'un ou te glorifier toi-même, c'est ça même, c'est vanter. Amen. Amen. Je sais que plusieurs nous entendons toujours pas. Non, ce monsieur-là, c'était un vantard, c'était un vantard. Oui, bien aimé. Si vous voyez quelqu'un qui se vante, quelqu'un qui est rempli de ça, qui est rempli d'orgueil, ça veut dire qu'il n'a pas d'amour en lui. Amen, amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. La vantardise en psychologie, donc l'attitude de se glorifier avec des excès de qualité ou des actions. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de vantard, on voit quelqu'un qui est d'abord égoïste. Amen, amen. Tout se passe par lui. C'est d'abord lui. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours moi, je, cette personne-là est égoïste. Puisque c'est lui qui aime les autres. Il parle aussi des autres. Il fait les choses pour les autres. Mais quelqu'un qui veut toutes choses seulement pour lui, ça montre déjà que cette personne ici, c'est une personne très orgueilleuse. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 6 au verset 2, la Bible dit ceci. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. J'aime beaucoup ce verset ici. Donc on doit comprendre, dans l'amour, plus tu es rempli d'amour, plus tu es rempli d'humilité. Plus tu es rempli d'amour, plus tu es rempli de simplicité. Amen, amen. Parce que celui qui a de l'amour, il est simple. Celui qui a de l'amour, il est humble. L'amour n'écrit pas ce qu'il donne. Amen, amen. Amen. L'amour n'écrit pas ce qu'il donne, comme plusieurs le font. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller te vanter partout. Que moi j'ai fait ceci ou cela. Lorsque quelqu'un fait ça, immédiatement, ça montre que tu es un vantard. Tu voudrais que les gens sachent ce que tu as fait pour les autres. Amen, amen. Amen. Parce que lorsque tu te vantes comme ça, tu es en train de chercher la gloire venant des hommes au lieu de chercher la gloire venant de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est Dieu qui doit te récompenser par rapport à ce que tu fais. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller te vanter partout que moi, j'ai fait ceci ou cela pour cette personne. Amen, amen. Amen. Ça prouve que tu n'as pas d'amour lorsque tu réagis de la sorte. Les personnes qui aiment montrer ce qu'elles ont fait pour les autres sont de nature égoïste. Et puis je dirais qu'elles n'ont pas l'habitude de donner. Ainsi, lorsqu'elles donnent, elles voudraient que tout le monde sache qu'elle a donné. Amen, amen. Amen. Puisqu'une personne qui donne d'habitude, il n'a pas besoin de crier. Il est fait en catimini, il est fait en secret. Amen, amen. Amen. Il est fait en secret. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à donner, à chaque fois qu'il donne, il voudrait que tout le monde sache que j'avais fait ceci pour cette personne-là. Et puis, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, ne t'attends pas à quelque chose en retour. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Parce que lorsque tu donnes en attendant quelque chose en retour, ça veut dire que tu n'as pas donné avec amour. Tu as donné par intérêt. Amen, amen. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, des manipulateurs. Lorsqu'ils te donnent quelque chose, en fait, ça c'est la nature du diable. Amen, amen. Amen. Ça c'est la nature du diable. Le diable, lorsqu'il te donne quelque chose, il attend quelque chose en retour aussi. Le diable, c'est un vantard. Amen. Amen. Il n'a pas d'amour. Il n'y a rien dans le diable. Ainsi, plusieurs ont aussi hérité de la nature du diable. Proverbe chapitre 27 au verset 2, la Bible dit que ce soit un autre qui fasse ton éloge, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. Amen, amen. Pourquoi la Bible dit ça? Tu n'as pas besoin d'aller crier aux gens, aller dire que non, j'ai fait ceci. Laisse que eux-mêmes puissent aller dire ce que tu as fait pour eux. Amen, amen. Amen. C'est alors que Dieu te bénira. Amen. Amen. Lorsque toi-même tu es en train, tu achètes
un habit pour un enfant qui n'est pas le tien, tu vas montrer aux gens, regardez ce que j'ai fait. J'ai payé l'habit pour cet enfant. Ça, c'est le vantardise. C'est la vantardise, ça. Amen, amen. Amen. Ça, c'est être vantard. Oh non, j'avais donné la nourriture à cette personne-là. Mais pourquoi aller proclamer ça partout? Amen, amen. Amen. Si tu aides, la Bible dit, lorsque tu fais l'aumône, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Amen, amen. Amen. Ça doit être caché. Tu n'as pas besoin d'aller proclamer. Amen. Amen. Puisque même ce que tu donnes, ce n'est pas pour toi, ça ne vient pas de toi. Ce que tu as donné, ça vient de Dieu. Puisqu'il n'y a rien qui t'appartient sur la terre. Amen. C'est lui qui a de l'amour. Fais du bien par amour. Amen. Pas pour faire voir aux autres qu'il a fait. Lorsque tu veux montrer aux autres que tu as fait du bien, Dieu ne prend pas considération du bien que tu as fait. Amen, amen. Amen. Dieu ne prend pas considération de ce que tu as fait. Et plusieurs, Balingi Lokoum, ils veulent la gloire. Que moi, vous voyez ces frères-là, c'est moi qui ai fait ceci pour lui, je l'ai enlevé du Congo, je l'ai amené en Europe. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Est-ce que l'argent là que tu as utilisé, ça vient de toi? Est-ce que toi, tu travailles même à la banque pour fabriquer l'argent? L'argent là, donc c'est venu juste comme ça dans ta poche. Bien aimé, le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te donne ça. Ainsi, lorsque tu as l'argent pour aider ton frère, ça ne vient pas de ta poche, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a touché. Vous savez, moi, ce que j'ai toujours dit. Si par exemple, moi, je te reçois dans ma maison, ce n'est pas de ma propre volonté. La Bible dit, Dieu, il est celui qui crée le vouloir et le désir en quelqu'un. Dieu va toucher mon cœur pour que je puisse te recevoir. Amen, amen. J'ai dit la fois passée qu'il n'y a rien de bon dans un homme. C'est Dieu qui touche. Amen, amen. Amen. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, les gens les plus mauvais de l'univers, ils sont en train d'aider. Comment est-ce qu'ils sont en train d'aider? C'est Dieu qui les touche. Amen. Les corbeaux, ils ont nourri Élie. Amen, amen. Amen. Un animal qui est si impur, mais il a nourri Élie. C'est Dieu qui a fait ça. Ainsi, même lorsque tu aides quelqu'un, il ne faut pas te vanter que non, moi j'ai fait ceci pour mon frère. Il était en Afrique là-bas, il souffrait, je l'ai amené ici en Europe. L'Europe t'appartient. Il faut faire très attention aux choses que nous disons. En faisant ça, Dieu est en train de prendre la gloire sur toi-même. En faisant ça, Dieu n'est pas content. Même si c'était un sacrifice que tu avais enlevé, ce sacrifice-là ne sera pas agréé par Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'en vantes. Amen, amen. Amen. Celui qui se vante, il n'a pas d'amour. Il n'a pas d'amour, bien-aimé. Car celui qui fait ça, il perd toute la considération devant Dieu. Et Dieu ne va même pas le regarder. Car tu as voulu tirer ta propre gloire dans ça. Lorsque tu donnes quelque chose en attendant un retour de cette dernière, tu n'as pas d'amour. Et c'est un sacrifice en vain que tu fais, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui donnent avec des calculs. Ça, c'est la nature du diable. Satan, quand il te donne 50 €, lui, il va prendre de toi même 1 million. C'est ça, certaines personnes. Ils viennent dans ta vie, ils veulent t'aider, mais en réalité, ils ne t'aident pas. Ils veulent tirer profit de ce qui est derrière toi. Amen, amen. Amen. Ça, ce n'est pas aider quelqu'un. Quand tu aides, tu n'attends pas quoi que ce soit en retour. Quand tu aides, tu attends que Dieu puisse faire pour toi. C'est lui qui te récompense. Amen, amen. Amen. C'est lui qui te récompense. Ne pense pas que si tu as fait quelque chose pour quelqu'un et que par après, tu commences à t'attendre à ce que cette personne-là puisse venir te récompenser parce que toi, tu avais fait. Je t'assure que, qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin là? Ils ont quoi? Leur récompense. Tu auras ta récompense par rapport à ce que tu fais. Ainsi, bien-aimé, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, ne t'attends pas à quelque chose en retour. Ça, c'est la nature du diable. Et c'est ce qu'on a étudié même en mathématiques. La nature du diable, c'est la réflexivité, la symétrique. Pourquoi? Parce que toute flèche allée est accompagnée d'une flèche retour. Donc, ce que le diable fait pour toi, tu dois toujours lui remettre. Et quand tu lui remets, tu te mets à souffrir. C'est ça le diable. Ainsi, si tu as cette nature-là, commence à demander à Dieu de t'enlever cette nature. Tu n'as pas besoin de te vanter, d'aller dire que moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour cette personne-là. Regarde maintenant cette personne-là, la manière dont il est en train de me récompenser. Non, toi attends que Dieu puisse te récompenser. Parce que la nature d'un humain, il y a tellement des ingrats. Ainsi, n'attends pas que l'homme puisse venir te récompenser. Attends que Dieu puisse venir te récompenser. Si tu aides quelqu'un, fais-le avec amour et Dieu va te récompenser. Amen, amen. Amen. Dieu va te récompenser. Tu n'as pas besoin de chercher ta récompense vers les hommes. Tu n'as pas besoin de sonner de la trompette pour que tout le monde sache que moi j'ai donné. Fais-le en secret.
et laisse Dieu te récompenser. Et je vous assure que lorsque tu fais ça, tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a, donne à celui qui n'a pas. Amen, amen. Amen. Celui qui a, c'est Dieu qui lui a donné. Celui qui n'a pas, c'est Dieu qui a permis qu'il n'ait pas pour que l'autre puisse lui donner. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ainsi, tu dois toujours donner. Et tu auras aussi toujours de ta récompense. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, combien de miracles a-t-il fait? Il a aidé combien de personnes? Il a guéri combien de malades? Il a fait combien, bien-aimés? Mais, malgré la puissance qui était là, il guérissait les malades. Et puis, qu'est-ce qu'il disait aux malades? Va et ne pêche pas et ne dis à personne ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'amour. Jésus-Christ, il ne faisait pas ce qu'il faisait pour démontrer sa puissance. Il faisait les miracles, c'était pour démontrer l'amour qu'il avait envers eux. Amen, amen. Amen. Ainsi, toi, aujourd'hui, parce qu'on te donne un don de guérison, tu guéris quelqu'un, c'est même pas toi qui guéris, au fait. Tu es juste un édifice que l'Éternel utilise. Alléluia. Amen. Amen. Maman Sandra, j'ai prié pour toi. Et tu es guéri. Et ensuite, je viens encore, et je commence à dire, moi, j'ai prié pour maman Sandra, peut les guérir. Non. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, tu n'as pas besoin de commencer à crier partout que moi, j'ai guéri, moi, j'ai guéri. Non. C'est la grâce que Dieu a déposée en moi, qui t'a guéri, c'est lui-même. Puisque la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ainsi, c'est ces dons-là qu'il a déjà mis en moi. Je suis juste un édifice qu'il utilise. Et au travers moi, il t'a guéri. Amen. Mais ce n'est pas moi. Avant de recevoir Jésus-Christ, est-ce que je pouvais guérir quelqu'un? Non. Amen, amen. Amen. Je ne pouvais pas. Mais pourquoi aller chanter partout que moi j'ai fait ceci ou cela? Aujourd'hui, on voit les gens parce qu'il a donné seulement une prophétie. Ah, mais franchement, c'est parti pour lui. Azui le coup, donc il prend maintenant la gloire. J'ai donné, moi j'ai prophétisé sur ces frères-là. Et la chose s'est passée déjà le lendemain. Alléluia. Et puis quoi encore? C'est ce que moi je me demande. Maintenant, quand tu dis la chose s'accomplit, et puis quoi? La prophétie, c'est juste une révélation. Tu as eu la révélation, tu as parlé, et la chose s'est faite. Et maintenant, et puis quoi encore? Est-ce que ça a changé ma vie? Non. Ça ne change pas ma vie. Oh frère, Namoni que Osomi Mutuka. Et le lendemain, Osomi Mutuka. Et puis quoi encore? Rien. C'est ce que moi je me demande toujours. Et puis quoi? Rien. Oui, c'est une information que tu m'as donnée, c'est tout. Et maintenant, toi, tu commences à aller chanter partout. J'ai prié pour ces frères-là, je lui ai donné une prophétie. Et la prophétie s'est réalisée. Même si tu connais ma date d'anniversaire, ça fait quoi? Que l'Esprit t'a révélé ma date. Mais il me connaît. C'est normal que l'Esprit te révèle quelque chose par rapport à moi. Parce qu'il me connaît très bien. Alléluia. C'est lui qui m'a créé. Ainsi, il t'informe juste par rapport à moi. Ça devient une gloire pour toi. Mais c'est ce que je n'ai jamais compris avec les hommes de Dieu des fois. Il y a de ces gens qui veulent prendre la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est ça. Ne te glorifie pas parce que tu as prophétisé. Ne te glorifie pas parce que tu as fait un miracle. Ne te glorifie pas parce que tu as guéri un malade. Ne te glorifie pas parce que tu as résolu un problème. Je n'ai pas besoin de me glorifier. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Christ qui l'a fait au travers de moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ayons l'habitude de donner la gloire à Dieu. Ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit, demandez afin que l'Éternel puisse vous accorder ce que vous demandez et qu'il puisse tirer gloire dans ça. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Puisque lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu t'accorde cette chose-là, il tire la gloire en exaucant ta prière. Amen. Alléluia. Maintenant, toi, un homme, tu es en train de tirer la gloire dans quoi? Ça ne t'appartient pas, ce monde-là. Ce n'est pas pour toi. Puisque toi, sans Dieu, tu ne peux rien. Tu te vantes de quoi? Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu te vantes de quoi? Hein? Les dons que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen, amen. Donc c'est Dieu qui opère au travers vous. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il y a plusieurs serviteurs qui se vantent des dons spirituels. Ils deviennent orgueilleux à cause des dons qu'ils ont. Si tu es de ces serviteurs-là, là où tu es, tu dois apprendre à changer. L'orgueil précède la chute. Amen, amen. Amen. Si tu es orgueilleux à cause des dons spirituels, tu vas tomber bientôt. Et je t'assure. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main,
je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes, les moins décents, sont traités avec plus d'égard. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est de Christ, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont les apôtres, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres et tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons, des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Amen. Je vais vous montrer bientôt la voie par excellence. Amen, amen. Amen. Ainsi, les dons que tu as, ce n'est pas si Dieu t'a donné ces dons-là, tu es devenu Dieu aussi. Eux, tu commences à prendre la gloire. Amen, amen. Amen. Papa, si je t'arrache l'oreille ici, comment tu vas te sentir? Si je t'arrache le nez, est-ce que tu peux vivre sans le nez? Y a-t-il un seul membre sur ton corps qui est plus important que l'autre membre? Non. Tout est important, même les ongles ici. Même ce que tu penses que c'est... En tout cas, non, ça c'est insignifiant, mais ça a vraiment une très grande importance. Je t'assure. Sans les ongles ici, essaie juste d'enlever seulement l'angle ici. Tu vas voir l'importance de cet angle. Ainsi, pourquoi tu te glorifies? Même si je suis un apôtre, toi tu es un pasteur, toi tu es un docteur, enseignant, nous faisons tous partie du corps du Christ. Pourquoi on doit avoir cette tiraille? Je me rappelle, il y a une sœur qui est aussi dans le groupe d'ailleurs, qui m'a appelé une fois, qui m'a dit, papa, vous savez, un jour, tellement que là où elle partait, elle a trouvé les gens qui parlaient en langue. Et on lui a même dit, parce que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas chrétienne. Maintenant, elle me pose la question, elle me dit, papa, je voudrais savoir, apparemment c'est comme si je ne me suis jamais converti. Mais, tu sais ce qu'elle m'a dit? Je ne vous ai jamais entendu vous parler en langue. J'ai dit, moi je ne parle pas en langue, mais je suis pasteur. Je n'ai pas besoin de parler en langue pour que je le sois. C'est un don de l'esprit. Mais si je veux, je peux demander au Saint-Esprit. Il va me donner. Les dons que Dieu m'a déjà donné, moi ça me suffit. Je n'ai pas besoin de parler en langue pour que tu saches que je suis chrétien. Avance, papa. Pensez, regardez un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a même les gens qui créent les parler en langue? Maintenant, si je te pose la question, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu vas me répondre. Hein? Il y a de ces gens, je vais vous faire rire. J'étais en Afrique du Sud. Dans une église, il y avait certaines personnes qui étaient là en train, parce qu'ils savaient que les Sud-Africains, c'est un pays anglophone. Maintenant, ils étaient là en train de dire des histoires, les mots des quartiers là-bas à Lubumbashi. Et en parlant rapidement, tu vas penser qu'ils parlent en langue. Comme à London, Kenya, Rwanda, tout ça. En train de dire toutes ces histoires-là, tu vas penser qu'ils parlent en langue. Toi, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ah, frère, ils ont parlé en langue. Non, c'est pas ça, ils ne parlent pas en langue. Est-ce que tu sais même interpréter ce que tu dis? C'est pour ça que Paul dit, si tu parles en langue et tu ne sais pas interpréter, tu peux même aller prier à la toilette pour qu'on ne t'entende pas. Puis c'est ce que tu nous dis là.
Je vais te poser la question. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce que tu as parlé? Est-ce que tu vas me répondre? Ainsi, c'est pour ça que même la Bible dit, lorsque tu parles en langue, mieux vaut aller même dans ton coin. Que les autres, parce que s'il y a des païens qui viennent d'entrer, ils sont des nouveaux convertis. Ils vous trouvent en train de parler en langue. Tout le monde parle en langue. Mais ils vont penser, mais ces gens ici, ce sont des fous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que tu prêches en langue? C'est lui qui prie en langue. Il est en communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et il s'édifie lui-même, il n'édifie pas les autres. Mais c'est lui qui prophétise, il édifie l'église. Amen, amen, Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu es moins important que l'autre. La sœur, lorsqu'elle m'a dit, j'ai dit non, ma sœur, moi je ne parle pas en langue. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas chrétien. Je suis là, je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. Parler en langue, ce n'est pas seulement un signe d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a ceux qui créent leur langue eux-mêmes. Comme aujourd'hui, on voit même dans les chansons, quelqu'un qui commence à chanter comme Rakam, baba, 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 baba. Les baba, baba, là, c'est quoi? Okomi baba? Non, mais franchement, nous sommes tous le membre du corps de Christ. Amen. Amen. Et tout le corps est important. Les orteils sont importants. Tout est important sur le corps du Christ. Amen, amen. Amen. Même si Dieu, il t'a placé dans le corps du Christ, toi, dans le corps du Christ, tu vas commencer à torchonner. Tu fais partie du corps toujours. Amen, amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es moins important que l'autre. Tu peux être en train de torchonner, tu es le plus béni que tout le monde. Tu es même plus béni que tout le monde à l'église. Amen, amen. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Quelqu'un qui torchonne juste. J'ai vu des histoires des millionnaires. Elle, son travail, ou lui, son travail dans les églises, c'est seulement aller torchonner. Et tu peux même aller les suivre. Un jour, on m'a même envoyé un truc sur WhatsApp. Une dame là qui faisait ça. Un homme là qui la regardait toujours. Il a même pensé que non, je vais aller suivre cette femme ici, elle sera ma femme. Mais il ne savait pas que cette femme là était millionnaire. C'est le travail qu'elle fait pour Dieu. Amen, amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante. Non. Hein? Moi. C'est quoi qui va me dire? Amen, amen. Il faut arrêter ça. Plusieurs serviteurs se vantent des dons qu'ils ont, alors que c'est par la grâce que le Saint-Esprit leur a donné. Alléluia. Et c'est pour l'édification du corps de Christ, lorsque Christ te donne un don. Ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Tu as un message de quelqu'un. You are boasting yourself about it and you are saying it's yours. It's not yours. Go to the person and speak to him. Il y a de ces personnes. Franchement, Dieu te donne un message pour quelqu'un. Tu commences à faire marcher la personne d'abord. Non, toi, suis-moi d'abord. Maintenant, si Dieu bloquait ça, tu vas encore prophétiser. C'est l'Esprit qui te parle. Ainsi, tu as un message de quelqu'un. Vas-y et donne-lui son message. Un point, un trait. Ne t'en vante pas. C'est pourquoi Paul, après avoir enseigné sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il a vu que l'orgueil était dans le cœur de l'église de Corinthe. Amen. Amen. Et à la fin du chapitre 12, il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et c'est quoi cette voie par excellence? Au 13e chapitre, il leur a enseigné l'amour. Et pourquoi? Parce qu'il a constaté que l'église de Corinthe était remplie d'orgueil. Les gens étaient orgueilleux à cause des dons qu'ils avaient. Parce que tu prophétises, parce que tu as la sagesse, parce que tu guéris quelqu'un, parce que tu parles en langue, tu commences à t'enorgueillir. What the hell is that? Il ne faut pas penser que lorsque tu as un don, c'est pour toi. Non. Il y a des gens qui font ça. Hein? Surtout au Congo, c'est la maladie au Congo. C'est la maladie au Congo, je vous assure. Prophète, 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 prophète. On commence à te prendre dans tes mains sur les typoïs. Parce qu'on est prophète, tu es devenu Dieu. On te met sur une chaise comme un roi, on part avec toi comme ça. Tu as même des sécurités à côté de toi. Parce que tu prophétises. Les gens sont là, les gens viennent même avec les armes en train de te protéger. Mais c'est quoi ça? Je vois des choses sur Facebook, des fois même sur YouTube. Mais il y a des choses qui se passent. Un prophète qui est protégé comme si c'était un président de la République, avec les gens avec des armes. Mais franchement. Mais pourquoi vous avez dit Simba, vous touchez des choses, des fétiches, vous commencez à prophétiser, et les gens comme ils aiment la prophétie. Maman, dans cette église, moi je vous dis, moi je vais vous enseigner ce que je dois vous enseigner. C'est pour ça que vous me voyez toujours.
Quand il y a un message pour toi, je ne l'écris pas devant les gens. Je t'appelle toi en privé. Je te parle. Qui est-ce que j'ai déjà prophétisé ici en public? Je vais t'appeler en privé. Maman, Dieu a dit ça. Est-ce que tu ne vois pas la chose se réaliser? Est-ce que je m'invente? Ça passe. Tu n'as pas besoin, maman, d'écrire. Et c'est ça l'esprit de notre église. Alléluia. La vantardise ne sera pas dans nos cœurs. Alléluia. Amen, amen. Nous serons des serviteurs humbles. Amen, amen. Des serviteurs humbles. Tu as la puissance, tu marches avec Dieu. Les gens te regardent. Ils voient la sainteté. Ils voient la nature de Christ. Ça, c'est un enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un enfant de Dieu. Le diable Satan, il prophétise. Beaucoup ont touché des fétiches pour prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont enfants de Dieu. Amen, amen. Ainsi, on doit faire attention, bien-aimés. On doit faire très attention. Hein? Paul leur a enseigné sur l'amour. C'est parce qu'il a vu que tous ces mondes pensaient que le don spirituel qu'ils avaient reçu de Dieu était un mérite. Qui a mérité ça? C'est par la grâce que Dieu nous donne. Alors que c'était par la grâce divine qu'ils ont reçu cela. Et ceci est un orgueil que nous trouvons bien aimé. Partout où nous allons. Nous, on ne doit pas être de ces gens-là. L'église source de vie, nous allons nous distinguer. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous distinguer dans ce monde. Et comme je l'avais dit depuis le premier jour, nous allons révolutionner le monde. Amen, amen. Amen. Si on n'a jamais vu ce genre de personnes, vous les verrez cette fois-ci. Amen. Les gens qui ressemblent à Christ réellement. Amen. Amen, amen. Amen. Proverbe 27, au verset 1, la Bible dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Amen. Amen. Tu es en train de te vanter aujourd'hui, mais tu ne sais pas que demain tu seras pauvre. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as le moyen d'aider quelqu'un. Tu commences à crier sur le toit. Ces frères-là, je l'avais aidé. Et puis, c'est ça la récompense. Est-ce que toi, tu attends la récompense de ces frères-là? Cette soeur-là, je l'ai enlevée du Congo là-bas, elle souffrait. Hier, on a poto, et puis elle m'oublie. Maintenant, toi, tu l'as amenée pour qu'elle puisse être ton esclave ici. Elle n'est pas ton esclave. Alléluia. Elle est venue faire sa vie. Tu es juste un canal que Dieu a utilisé pour que cette personne vienne ici et continue sa vie. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Tu n'es esclave de personne. Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix. Alléluia. Amen. Amen. Il t'a racheté à un grand prix. Tu n'es plus esclave pour avoir peur. Amen. You are a child of God. Tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Yeah. Tu vas penser que tu as tout aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Ne méprise pas l'autre. Il faut faire très attention à ça. L'avenir appartient à Dieu seulement. Amen. Amen, amen. Tu peux insulter quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas que c'est le futur président. Qui savait que Chichi allait être président aujourd'hui? On le voyait toujours, non? Même si les gens ne l'aiment pas, même si on l'insulte, il est au pouvoir. Toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui donne. L'insulter ou pas, il l'est. Amen, amen. Amen. Dieu l'a établi, il est là. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen, amen. Amen. Alors ne te manque jamais de quelqu'un qui respire et ne le méprise pas parce que tu ne connais pas son avenir. Et surtout si c'est quelqu'un qui a ses 4 pieds, ses 2 pieds, ses 2 mains, qui peut même travailler, ne te moque pas de cette personne-là. Même si c'est un délinquant, il n'a pas étudié, ne te moque jamais de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Amen, amen. 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 Nous prenons le point suivant. Nous avons encore du temps. C'est 18h04, non? On doit finir à 30. On va finir dans 15 minutes. Là. Amen, amen. Amen. Notre 5e point, dans l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen, amen. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est quoi le soupçon par définition? Une opinion qui fait attribuer à quelqu'un des actes ou des intentions blâmables. Amen, amen. Amen. Des intentions blâmables. Exode chapitre 20 au verset 16, la Bible dit: tu ne te prosterneras pas, et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Amen, amen. Amen. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Retenez bien cela. Je voudrais vous dire d'abord, qu'est-ce que tu dois savoir? C'est que l'amour, l'amour n'imagine pas le mal. Amen, amen. Amen. L'amour n'imagine pas le mal chez les autres. L'amour n'interprète pas ce qu'il voit de malveillant chez l'autre. L'amour n'a pas une vue négative chez les autres. Amen. Amen.
L'amour ne cherche pas les erreurs des autres. L'amour ne confirme pas sans vérifier. L'amour ne juge pas sur base de l'apparence, ne fait des accusations gratuites. L'amour n'est pas rempli de préjugés. Il ne voit pas le mal partout, mais au contraire, il cherche les qualités aux autres. Amen, amen. Amen. Pourquoi on parle de soupçons? Dans ce monde, nous marchons toujours avec les soupçons. Et c'est une nature qu'on doit vraiment combattre en nous. Amen, amen. Amen. Je peux te donner un exemple de soupçon. Tu es dans ton mariage avec ton mari. Ton mari est sorti. Tu as remarqué juste, parce que d'habitude, quand il sort, il prend très longtemps avant de rentrer. Peut-être qu'il a déjà commencé avec quelqu'un. À l'extérieur, c'est pour ça qu'il traîne pour rentrer à la maison. Mais toi, tu ne sais pas c'est quel problème qu'il trouve chaque jour en cours de route. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu commences à soupçonner le mal que quelqu'un fait alors qu'il ne le fait pas. Amen, amen. Amen. Puisque lorsque tu as ce genre de pensée, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'ouvrir la porte au diable dans ta maison, de venir maintenant mettre ta pensée là. Ça va être réalité. Même si ce n'était pas ce qui s'est passé dans la maison, c'est ce qui va commencer à se passer. Pourquoi? Parce que tu es en train de soupçonner quelqu'un du mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 17 au verset 26 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ces Philistins et incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui les tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien aimé, lorsque tu lis l'histoire ici, tu comprendras que David, il était parti voir comment est-ce que ses frères s'est portés. Amen, amen, Amen. Il partait pour leur apporter quelque chose. Il partait pour aller voir comment est-ce que ses frères s'est portés. Mais Eliab, quand il a vu immédiatement David, il a commencé à avancer des propos qui n'étaient pas ce que David était venu chercher. Comment peux-tu dire et démontrer même les intentions de quelqu'un alors que tu ne les connais pas réellement? Eliab, qu'est-ce qu'il dit? Il a accusé David d'être orgueilleux. Il a accusé David d'être rempli de méchanceté. Alors qu'en réalité, ce n'était même pas ça. Amen, amen. Amen. Son frère dit, je connais l'orgueil, je connais ton orgueil. Et très souvent, les gens qui vivent dans les soupçons, ils pensent qu'ils connaissent toujours mieux les autres. Vous avez déjà constaté ça? Ils pensent toujours qu'ils connaissent mieux les autres. Ah, celui-là, je le connais. Il est parti là-bas. Ne t'en fais pas. Il est en train de faire ça et ça et ça. Et tu décris les choses comme si tu étais Dieu et tu voyais ces choses-là. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un aujourd'hui et demain il sera toujours la même personne. On change tout le jour, bien aimé. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Ce que je suis aujourd'hui, quand tu me compares d'il y a 5 ans, il y a une très grande différence. Amen. Ce que j'étais il y a 2 ans et aujourd'hui, il y a une très grande différence encore. Quand tu regardes, aujourd'hui je suis quelqu'un rempli de l'onction de Dieu. Mais avant, on pouvait dire que, ah, Nicolas, non, un escroc. Ah, Nicolas, un impudique. Ah, Nicolas, on t'a traité de n'importe quoi. Et les gens, ils ont gardé cette image-là. Est-ce que je suis un portrait? Est-ce que je suis attaché au mur? Non. La vie, elle marche, ce n'est pas une photo. La vie, c'est comme un film. Les événements changent tous les jours. Ainsi, tu ne peux pas me critiquer et dire que moi, je suis un impudique alors que j'ai déjà changé. J'ai déjà accepté Christ dans ma vie. Tu ne peux pas me traiter d'un fornicateur, d'un féticheur ou quoi que ce soit, alors que moi, aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Amen. Amen. Je ne suis pas un portrait que tu as mis sur ton mur comme ça et dit non, non. Ça, c'est Nicolas. Ça, c'est lui. Ah, ne t'en fais pas. On sait là où il va aboutir. Continue à attendre si tu me verras là. L'amour ne soupçonne pas. Tu ne peux pas être là en train de toujours soupçonner. Hein? Le soupçon nous pousse des fois à penser qu'on maîtrise la situation.
Ton frère peut être un escroc, comme je viens de le dire, mais ça ne signifie pas qu'il va le rester. Nous sommes appelés à changer tous les jours. Ainsi, tu peux me dire que je te connais, sache que tu ne me connais pas. C'est pour ça que moi, à chaque fois que quelqu'un me dit que toi, je te connais, tu ne me connais pas. Dieu me connaît. Puisque même moi-même, je ne me connais pas. La personne qui te connaît le mieux, c'est Dieu, parce qu'il est ton créateur. Parce que quand tu fabriques ce téléphone, tu connais ce que tu peux remplacer, même quand le téléphone tombe en panne, tu sais ce que tu peux remplacer. Qu'est-ce que tu peux faire pour que le téléphone puisse réagir d'une autre manière? Amen, amen. Ainsi, tu peux être marié. Ton mari ne te connaîtra jamais totalement. Ni ta femme. Puisque nous sommes appelés à changer tous les jours. Ce n'est que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu peux prendre les portées de Dieu, tu le mets là, c'est bon. Parce que lui, il ne va pas changer, on connaît déjà sa nature. Mais nous, on est appelés à changer. Ainsi, tu ne peux pas décrire, tu ne peux pas dire que non, ces messieurs-là, je les connais, tu ne me connais pas. You just know something about me, that's all. Quelque chose juste que tu connais. Ce qui était une partie de moi, mais ce n'est pas ce que je serai demain. Amen. Amen, amen. Ainsi, l'amour ne soupçonne pas. Tu dois savoir que la vie, ça avance tous les jours et les gens sont appelés à changer tous les jours. Aujourd'hui, tu es un sorcier. Demain, tu changeras. Tu vas accepter Christ. C'est juste une maladie. Amen, amen. Amen. C'est juste une maladie qui va passer. Luc chapitre 7, verset 36 à 39. On n'a que 4 minutes pour terminer. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mise à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et s'étend derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Ça, c'est les pharisiens qui pensaient. Parce que tu as connu une femme qui était une prostituée, et déjà, non, cette femme-là est allée toucher Jésus. Et puis, chose bizarre, ces gens-là ont même pensé peut-être que Jésus avait une affaire avec cette femme-là. Comment est-ce qu'une femme pécheresse qui peut approcher quelqu'un qui est saint, lui mouiller les pieds, et puis essuyer avec ses cheveux, parce qu'elle est une prostituée, elle m'a approché, elle est devenue ma femme. Bien aimé. Est-ce qu'on peut même penser, on a commencé à penser des choses sur Jésus-Christ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. Les pharisiens, en voyant tout ça, non, ils se sont dit beaucoup de choses. Certes, il y a quelque chose. Ce n'est pas parce que cette femme était prostituée et qu'elle s'est jetée sur Jésus, ça veut dire qu'il y avait des antécédents. Très souvent, les personnes qui sont mal intentionnées pensent que les autres font la même chose que eux. Tu t'imagines, peut-être papa Nicolas, il fait ça. Et puis tu pêches pour rien. Moi-même, je ne suis même pas là. Tu as des histoires dans ta tête. Tu réfléchis par rapport à moi. Tu es moi. Tu n'es pas moi, tu ne sais même pas à quoi je pense. Tu vas pécher pour rien. Hein? Ainsi, tu n'as pas de preuves et tu vas raconter des mauvaises choses à quelqu'un par soupçon seulement. Tu risques même de détruire l'avenir de quelqu'un parce que tu soupçonnes quelqu'un. Tu commences à dire, oh non, cet homme-là était venu, et je lui avais fait ceci. En plus, il y a même des experts, je vous dis. Il y a de ces gens, les inspecteurs de la vie, comme on les appelle. Ils entendent seulement quelque chose. Donc, ils disent, non, non, on a vu Michel en train de faire ça. Mais toi, tu n'as pas de... Est-ce que toi, tu as vu? Non. On a vu. Qui est on? Pronom imbécile. Maintenant, tu es là. On a vu Michel en train de faire ça. Maintenant, toi, tu n'as même pas de preuve. Immédiatement, tu pars avec cette chose-là. On a vu Michel sortir de l'hôtel. Il faisait ça. Ah bon, toi, tu l'avais vu? Oui, tel l'avait vu. Et puis toi, tu dis oui, et puis tu dis tel l'avait vu. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas de preuve. Est-ce que celui-là, il t'a montré la preuve? Non, tu n'as pas vu de preuve. Maintenant, pourquoi dire de mauvaises choses sur quelqu'un? Et puis, tu vas détruire la réputation de quelqu'un. Et maintenant, le lendemain, quand tu vas apprendre que c'était un mensonge, est-ce que tu vas rentrer là-bas pour aller ranger? Tu auras honte de repartir encore aller ranger. Et la réputation de quelqu'un, ça reste comme ça. Vous donnez encore du travail à Dieu pour venir justifier cette personne. C'est pour ça que Dieu vous punit. Vous donnez beaucoup de boulot à Dieu. Puisque cette personne-là est accusée. Hein? Il est accusé, il n'a rien fait. Innocemment, il n'a rien fait. Peut-être là, on avait vu tel. Il n'était même pas là. Il était chez lui à la maison assis.
Non, on l'avait vu. Je ne sais pas si c'est en vision qu'on voit les choses, je ne sais pas. Hein? Il faut faire attention. Hein? Il y a de ces gens en tout cas, ce sont des fouineurs. C'est toutes les personnes qui aiment toujours savoir ce que tu fais. Bandoki. Tu cherches toujours les informations sur la vie de quelqu'un, sur la vie des gens. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si tu me suis, c'est ton affaire. Si tu es comme ça, tu dois te repentir. Amen, amen. Amen. Tu dois te repentir si tu es dans le genre de trucs. Tu ne peux pas être là en train de t'informer toujours. Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il faisait? Maintenant, quand tu sauras tout ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ces informations? Tu vas les propager partout. Non, on doit arrêter ce genre de vie. Amen, amen. Amen. On doit arrêter ça. Éphésiens chapitre 4, verset 31, la Bible dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. Ça disparaît du milieu de vous. Nous faisons tous partie du corps de Christ, du moins pour les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, nous faisons tous partie du corps du Christ. On n'a pas besoin de se critiquer, nous tous. Amen. On doit s'édifier. La bouche ne peut jamais critiquer l'œil. Parce que nous sommes tous au même endroit. Arrête de soupçonner ton frère. Arrête de dire du mal de ton frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Oui, il est Dieu bien-aimé. Oui, nous allons juste prier pendant 1 minute. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Tu vas dire, juste là où tu es, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si tu sens en toi qui a la vantardise plutôt, si tu sens en toi que tu as cet esprit-là de toujours soupçonner, de penser toujours le mal des autres, bien aimé, c'est le moment où tu peux maintenant demander à Dieu de t'aider. Amen, amen. Réponds-toi. Dis à Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu puisses m'aider à ne pas être un vantard. Je voudrais que tu puisses m'aider à ne pas être quelqu'un qui pense toujours du mal des autres. Je voudrais être rempli d'amour. Amen. Parce que celui qui est rempli d'amour, il ne soupçonne pas. Celui qui est rempli d'amour, il ne se vante pas. Celui qui est rempli d'amour, il n'a pas d'orgueil. Il est humble. Amen, amen. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de l'humilité, remplis-moi de l'amour, et que je fasse les choses telles que toi, tu voudrais que je le fasse. On va prier au nom de Jésus. Oui, prie au nom de Jésus là où tu es. Prie au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Père éternel, pour le message merveilleux d'aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce que tu nous as parlé. Merci, Père éternel, parce que tu as fait ce que nous sommes aujourd'hui. Merci, Père éternel, parce que ce que j'étais dans le passé, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Oui, Seigneur, l'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas. L'amour, Père éternel, ne pense pas aux mauvaises choses. Ainsi, Père éternel, je voudrais que tu puisses tous nous briser. Brise un chacun de nous. Nous demandons un brisement total dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. Dans le nom de Jésus. Yahweh, que nous puissions tous te ressembler pour la gloire de ton royaume. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu puisse demeurer sur vous. Que l'Éternel puisse être avec tous. On se retrouve encore le jeudi pour la suite du message. Je vais terminer avec l'amour et entamer peut-être avec l'introduction sur l'unité. Et finir avec l'unité le dimanche prochain. Et nous allons bientôt entamer la sainteté. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Je vais appeler Papa Richard pour venir continuer avec la suite. Amen, amen. Amen. Papa Richard.